Bien-aimés dans les seigneurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, partout là où vous êtes. La parole de Dieu nous rappelle que Jésus-Christ a dit « Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, pas comme les Nations Unies peuvent donner, pas comme les rois de ce monde peuvent donner, pas comme la police ou l'armée de ce monde peut vous donner. Mais moi, je vous donne ma paix. Moi, je vous laisse ma paix. » Ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit aux disciples, la paix que je vous donne n'est pas semblable à celle que le monde va vous donner, à celle que les Nations Unies vont vous donner, n'est pas semblable à celle que les rois ou les présidents de ce monde vont vous donner. Mais moi, je vous laisse ma paix, ainsi dit Jésus-Christ lorsqu'il était avec ses disciples. Et ce matin, je te rappelle cela avant même que nous puissions prier et implorer la grâce de Dieu. Lui qui va nous faire encore faveur de pouvoir discerner sa gloire à travers une petite portion des Écritures de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous ce matin et en cette journée d'aujourd'hui, et même pour tous les jours. Que la paix de Dieu soit dans ta famille, que la paix de Dieu soit dans la vie de tes enfants si tu es marié, que la paix de Dieu soit dans ton cœur, et toi qui as les cœurs troublés, que la paix de Dieu te touche ce matin. Cette paix que le monde ne peut jamais donner, cette paix que les parents ne peuvent nullement donner, cette paix que les amis ne peuvent nullement donner, cette paix que l'argent, ni l'or, ni les biens de ce monde ne peuvent jamais donner. Laisse que cette paix qui est en Jésus-Christ, laisse que cette paix qui est Jésus-Christ lui-même te soit accordée ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre programme de prière pour cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai 2020. C'est votre frère Hugo en direct du Canada. Que le Seigneur a accordé grâce ce matin à 5 heures pour pouvoir partager avec vous une portion des Écritures dans le livre des psaumes qui va nous montrer la parole, la puissance des œuvres de Dieu et la parole de Dieu. Dieu va nous montrer ces merveilles. Dieu va nous ouvrir les yeux ce matin afin que nous puissions discerner les œuvres de Dieu et les œuvres de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions entrer dans notre sujet de prière, prenons quelques instants pour nous approcher de ce Dieu saint et parfait, bien-aimé. Oh Seigneur Jésus, je te remercie pour cette opportunité. Merci car ta fidélité est grande, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, lorsque nous sommes des infidèles, lorsque nous sommes en train de faire quelque chose qui n'est pas digne devant toi, lorsque nous sommes en train de nous comporter de manière infidèle face à ta parole et à tes commandements, toi tu demeures fidèle. Toi tu demeures fidèle, Seigneur. Tu demeures fidèle. Si tu as promis à l'homme qu'il va se réveiller le matin, même lorsque l'homme il fait des choses qui ne sont pas dignes devant toi, parce que toi tu es fidèle, tu lui accordes toujours cette promesse. Tu ne changes jamais tes promesses, car tu es fidèle. Et ce matin, Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu as fait grâce à mon frère et à ma soeur qui m'écoutent ce matin. Tu nous as fait grâce, Seigneur, de voir encore le soleil de ce matin. Et c'est pour cela que nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Et ce matin, je te demande, laisse que le sang de Jésus-Christ vienne nous laver, nous purifier de toute iniquité. Laisse que la puissance du Saint-Esprit
Prenez contrôle de cette commission. Prenez contrôle de cette réunion. Prenez contrôle de ce temps que nous allons passer, Seigneur, en train de déchiffrer, en train de comprendre, de sonder ton cœur. Ô Saint-Esprit, viens. Car c'est toi seul qui peut nous révéler la volonté de Dieu. C'est toi seul qui peut nous révéler la puissance de Dieu. C'est toi seul qui peut nous enseigner, Seigneur, ce qui est dans les lieux secrets de Dieu. Oui, Saint-Esprit, prends le contrôle de cette commission. Prends le contrôle de ces moments. Laisse que ces moments soient un moment favorable pour nous ouvrir les yeux et les oreilles afin que nous puissions discerner les œuvres de Dieu et la parole dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'excuse d'abord à cause de ma voix. Peut-être ma voix n'est pas aussi très transparente, je dirais, mais que le Saint-Esprit nous fasse grâce afin que nous puissions partager ces messages. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je reviens encore pour te rappeler que Jésus-Christ est le Seigneur. Ce matin, je reviens encore pour te rappeler que Jésus-Christ est le roi. Ce matin, je viens encore pour te rappeler que Jésus-Christ est le chemin de la vie éternelle. Oui, Seigneur, tu es le chemin de la vie éternelle. Et ce matin, je viens pour te dire que Jésus-Christ est la vérité. Oui, Jésus-Christ est la vérité. Bien-aimé, il n'y a point de vérité que Jésus-Christ. Et dans les portions des Écritures que le Seigneur nous a fait grâce ce matin, dans le psaume chapitre 19, que je te demanderai, que je te recommanderai même de prendre du temps au courant de la journée, même après le travail, de pouvoir méditer sur ces paroles, sur ces Écritures, sur ces mots, dans le psaume 19, le psaume de David, bien-aimé dans le Seigneur, car ce matin, je reviens encore pour te rappeler que Jésus-Christ est le Seigneur. Ouais, je reviens encore pour te rappeler que Jésus-Christ est le roi. Oui, mes frères et sœurs, je viens vous rappeler cela, car c'est ça la vérité. Hermano, hermanas, siempre, siempre, siempre volveré para recordarte que Jesucristo es el Señor. Sí, hermana, siempre volverá, siempre volveré para recordarte que Jesucristo es el camino de la vida eterna. Siempre, hermano, hermanas, volveré para recordarte que Jesucristo es el Hijo de Dios. Siempre volveré para recordarte que Jesucristo es el Rey, es el camino, es la vida eterna. Siempre volveré. Alléluia. Oui, bien-aimé, tous les jours, je reviendrai vous rappeler cela, car c'est ça la vérité. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est le roi des rois. Siempre, toujours, bien-aimé, je vous rappellerai que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle. Jesucristo es el camino de la vida eterna. Siempre volveré para recordarte. Gloire qui est descend. Je sens la présence de Dieu ce matin. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons décortiquer par la puissance du Saint-Esprit la parole de Dieu. Dieu va nous révéler la grandeur et la puissance de sa parole, les œuvres de ses mains, afin que nous demeurions des adorateurs et des adoratrices de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous allons lire le livre des psaumes.
sans plus tarder, je vais juste ouvrir la page de ma prédication. La parole de Dieu nous dit ceci dans les versets 2 du chapitre 19 des psaumes. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur, ce psaume a été écrit par David. David, c'est l'ancien roi d'Israël. David était un homme que Dieu a tiré de nulle part, que Dieu est allé trouver alors qu'il était un berger. C'était le plus jeune de la famille. Il avait des frères qui étaient des soldats dans l'armée de Saoul. Ils avaient étudié dans l'armée. Mais David, lui, il n'avait pas ces privilèges comme ses frères, mais il était simplement le cadet de la famille, le plus jeune fils de la famille qui s'occupait des troupeaux, des brebis de son père. Et cet homme, la Bible déclare que lorsque Saoul avait désobéi au commandement de Dieu, lorsque Saoul n'a pas écouté systématiquement ce que le Seigneur l'ordonnait à faire, la parole dit que Dieu va dire à Samuel d'aller oindre David. David qui était encore jeune à ce moment-là. Et c'est ce David-là qui a tué Goliath. Et depuis le jour où il a commencé à manifester la puissance de Dieu, car il croyait en Dieu, lui qui les délivrait chaque fois quand il était en train de protéger les brebis, et que les lions venaient attaquer les brebis, et il va se battre contre les lions, même l'ours. Alors Dieu commençait à voir le cœur de David. Il voyait que c'était un homme déterminé, un homme qui avait un cœur quelque part dans ce qu'il faisait. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons un cœur déterminé, un cœur dévoué pour quelque chose, un cœur qui n'est pas paresseux, un cœur qui cherche à se distinguer, un cœur qui cherche à mourir pour une cause valable. Comme David, son cœur était là pour ses brebis. Dieu va les choisir. Et c'est David, il a écrit les psaumes aujourd'hui. Il fit un roi en Israël. C'est quelqu'un qui avait des biens. C'est quelqu'un qui avait l'argent. C'est quelqu'un qui avait tout ce que nous pouvons imaginer. C'était le roi de tout un pays. C'était le roi de tout le peuple. Il avait des soldats. Il avait l'argent. Il avait l'or. Il avait tous les biens que nous pouvons imaginer. Et cet homme, la Bible nous dit, il était un adorateur. Il était un adorateur de l'Éternel. Son cœur n'était pas simplement attaché à tout ce que Dieu lui avait donné. Son cœur n'était pas tout simplement attaché à son travail. Son cœur n'était pas attaché à toute la royauté que le Seigneur avait mis sous ses pieds. Mais son cœur était attaché à Dieu. Et lorsque nous lisons les Écritures des psaumes, nous voyons un homme qui vibre pour Dieu. Nous voyons un cœur qui tremble devant Dieu. Il demeure l'homme qui a dansé presque nu devant la face de l'Éternel. Il demeure l'homme qui sensibilise le monde entier aujourd'hui. Dans les psaumes, si vous lisez les psaumes 150, il dit danser pour l'Éternel avec des cymbales qui retentissent, avec des tambourins, avec la hutte, avec les arbres. Glorifier le nom de l'Éternel. Il mobilise, il sensibilise, il réveille le cœur de l'homme en disant louez l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et c'est David aujourd'hui. Il va nous rappeler dans le psaume 19, à partir du verset 2, car la puissance du Saint-Esprit saisissait cet homme souvent. Et il va dire,
Regardez, les ciels racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Bien-aimés dans le Seigneur. Les cieux, scientifiquement parlant, les cieux représentent l'espace visible. Je dirais même l'espace visible limité par l'horizon. Donc, l'espace qui expose la gloire, l'espace qui expose chaque jour la puissance et les merveilles de Dieu. Voilà ce qu'est les cieux. Alors David il dit, cet espace, regarde comment cet espace est en train d'exposer la puissance de Dieu, les merveilles de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous pouvons nous réveiller matin et observer les cieux avec un cœur attaché à Dieu, nous allons voir la puissance de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir, observer les œuvres de Dieu. Alors David, il dit, le ciel est en train d'exposer la gloire et la puissance, les œuvres de Dieu. Le ciel est en train de nous témoigner qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous entoure chaque jour. Et il y a quelqu'un qui a créé cela. C'est Dieu, bien-aimé. Il nous arrive souvent d'avoir des discussions avec des gens. Et les gens, ils disent qu'ils croient à la science quand la science nous dit que nous sommes un fruit des hasards. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose que j'ai eu la chance de dire à quelqu'un. Je préfère dire qu'il y a quelqu'un qui a créé quelque chose plutôt que de croire que tout est un fruit des hasards. Car mon cœur m'a toujours dit, il est sage de croire que quelque chose a été provoqué par quelque chose, que de croire que tout est sorti des hasards. Alors David nous dit, regardez bien-aimés, comment le ciel est en train d'exposer la gloire de Dieu. Regardez comment le ciel est en train de nous montrer la puissance de Dieu. Regardons comment le ciel est en train de manifester les merveilles de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors il poursuit encore en disant, l'étendue. L'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Voilà ce que le Saint-Esprit est en train de révéler, David. Il dit, si tu observes bien, si tu ouvres grandement tes yeux, tu regardes toute l'étendue, l'horizon, tu vas voir comment la gloire de Dieu est exposée, la puissance de Dieu est exposée. Oh, que le Seigneur t'accorde la grâce et la faveur ce matin de sortir dans tous les mensonges de ce monde et de commencer à observer tout ce que Dieu a créé. Car cela te permettra, bien-aimé, de ne pas être intimidé devant la maladie. Car ce Dieu-là a fait de grandes choses. Et la parole déclare dans les versets 3, « Les jours en instruit un autre jour, et la nuit donne connaissance à une autre nuit. » La nuit donne connaissance à une autre nuit. Les jours instruit un autre jour, et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Voilà la continuité. Voilà la continuité de la puissance de Dieu. Dieu, il a dit une seule fois qu'il y ait un matin, qu'il y ait un soir, qu'il y ait le jour et qu'il y ait la nuit. Et c'est là continuellement. 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 Il a parlé une seule fois. Mais la continuité, c'est accompli. Il y a une continuité. La nuit, bien-aimée, représente le début d'un l'aube et la fin du, je dirais la fin du crépuscule.
il y a une continuité dans la parole de Dieu. Quand Dieu il a parlé une seule fois, et cela fut ainsi, rien ne pourrait venir s'opposer à ce que Dieu a établi. Voilà, il dit encore, que le jour en instruit un autre, et que la nuit donne connaissance à une autre nuit. De génération en génération, bien-aimés. De génération en génération, ce que Dieu a établi, cela va continuer, car il est un Dieu puissant. Dans le verset 4, le Saint-Esprit révèle encore à David pour dire, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son, cependant leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Bien-aimé, ce ne sont pas des langages. Tu ne peux pas entendre le son de la voix de Dieu. Tu ne peux pas entendre cela. Ce ne sont pas des langages. Ce ne sont pas des paroles comme celles des hommes. On n'entend même pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a dit que le soleil puisse se placer telle place. Et cela est fait ainsi. Et cela est devenu comme Dieu le voulait, comme la volonté de Dieu, conformément à la volonté de Dieu. Ce ne sont pas des langages. On n'entend pas leur son. Mais cependant, nous pouvons observer ce que Dieu a dit. Que le soleil, que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a un jour et il y a un soir. Il y a un matin et il y a une nuit. Voilà ce que Dieu a fait. Nous n'entendons pas les sons. On ne peut pas entendre les sons. Nous n'entendons pas les sons. Mais nous voyons l'œuvre de ses mains. Nous voyons l'œuvre de sa puissance. Car le Seigneur est Dieu. Il dit, il a dressé une tente pour le soleil. Au verset 6, il dit, le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élasse dans la course avec la joie d'un héros, s'élève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Voilà la puissance de Dieu. Dieu a dit au soleil, tu vas t'élever d'une extrémité et tu vas te coucher de l'autre extrémité. Et chaque fois, à l'heure que Dieu a programmée, à l'heure que Dieu a décidé, cela s'est fait ainsi. Et David il dit, et le soleil, pareil à un époux, pareil à un époux qui sort de sa chambre, va s'élasser dans la course, il va se dépêcher avec joie pour se mettre à l'œuvre que Dieu lui a appelé à faire. Le soleil, il se met à l'œuvre. Dieu lui a dit, tu dois se lever le matin pour faire cela, pour te lever de l'autre côté et tu vas te coucher de l'autre extrémité. Et cela se fait ainsi. Et cela se fait continuellement, même lorsque nous n'entendons pas le son de la voix. Mais nous voyons l'œuvre de Dieu. Voilà la puissance de notre Dieu bien-aimé. Voilà la puissance de notre Dieu bien-aimé. Il dit, rien n'échappe à sa chaleur. Partout là où le Seigneur a dit qu'il doit y avoir le soleil sur terre, il y en a certainement et rien ne peut échapper. Rien ne peut échapper.
aux éclats de la chaleur de ce soleil. Car Dieu a ordonné cela ainsi. Alors le verset 8, David il va dire encore, la loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Les témoignages de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Il rend sage celui qui manque l'expérience. La loi, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que la loi? La loi, bien-aimé, ce n'est que des, je dirais, c'est des règles impératives. C'est des règles impératives. Voilà ce qu'est la loi. La loi exprime aussi la volonté d'un groupe d'individus ou bien d'une personne. Quand nous disons qu'il y a une nouvelle loi, nous savons tous qu'il y a quelques individus qu'on appelle les législateurs qui se réunissent pour réunir la volonté de ce qu'ils croient être juste des règles, des règles qui veulent que ça puisse être appliqué, donc des règles impératives. Alors David, il dit, la loi de l'Éternel, ça veut dire les règles de Dieu, la volonté de Dieu, elle est parfaite. Elle donne du réconfort. Les témoignages veut dire quoi? Les témoignages, c'est quelque chose qu'on rapporte. C'est des nouvelles qu'on rapporte. Alors il dit, les témoignages de l'Éternel. Les témoignages de l'Éternel. Est vrai. Les témoignages de l'Éternel est vrai. Et ça rend sage. Ici, l'homme de Dieu, David, est en train de nous montrer non simplement la puissance et la grandeur de Dieu dans la création, dans toutes choses qu'il a faites, la nature, la création du soleil, des étoiles, les montagnes et toutes ces choses qui nous entourent, bien-aimés, qui ont été créées par la puissance et la main de Dieu. Mais il nous dit encore, même si nous arrêtons, nous abandonnons, nous mettons de côté d'abord ce qu'il a créé. Si nous regardons maintenant ces lois, si nous regardons maintenant ces témoignages, ce que les autres ont vécu et qui nous ont apporté de la part de Dieu, nous voyons qu'il y a de la sagesse, nous voyons que la loi de Dieu est parfaite. Elle nous donne des réconforts. Elle donne du réconfort. La loi de l'Éternel, la parole de Dieu, la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Elle vient pour nous donner la joie, nous réconforter, nous donner l'espoir. Voilà ce que l'homme de Dieu, révélé par la puissance du Saint-Esprit, a pu discerner. Il dit les témoignages de l'Éternel. Donne la sagesse à celui qui en manque et donne l'expérience à celui qui n'en a pas. Bien-aimé, as-tu besoin de la sagesse? As-tu besoin d'être sage? Écoute les témoignages de l'Éternel. Écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que Paul te raconte. Écoute ce que Pierre te raconte. Écoute ce que les évangiles rapportent. Car la parole de Dieu, les témoignages de l'Éternel nous rend sages, nous donne de l'expérience. C'est tout ce qui peut te rendre sage, bien-aimé. C'est tout ce qui peut te rendre sage dans ce monde où la folie est présente. Alléluia. Le verset 9, il dit, les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. Qu'est-ce que ça veut dire un décret? Les décrets, bien-aimés, les décrets, c'est comme la décision écrite et qui provient d'un pouvoir exécutif, je dirais même. Voilà ce que veut dire les décrets. Alors David, il dit dans le verset 9, les décrets de l'Éternel sont droits.
Entre autres, les décisions de l'Éternel sont justes, car il réjuste le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Il n'y a pas la confusion, bien-aimé, dans les commandements de l'Éternel. Quand le Seigneur te dit, tu aimeras ton prochain, comme tu t'aimes toi-même, voilà la loi, voilà les commandements de l'Éternel. Voilà les commandements de l'Éternel. Ils sont clairs, bien-aimés. C'est ce qui est utile dans le monde. C'est ce qui peut réunir le monde. C'est ce qui peut diminuer la souffrance dans le monde. Lorsque nous abandonnons la haine et la colère, la méchanceté, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous marchons selon les commandements de Dieu, tu aimeras ton prochain, tu ne voleras point, tu ne commettras point l'adultère. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et non pas le Facebook, et non pas le Netflix, et non pas le monde. Car cela va te mettre dans la perdition. Voilà les commandements de l'Éternel. Ils sont clairs, bien-aimés. Ils éclairent la vue, ils éclairent notre vue. Alléluia. Le verset 10, David il dit, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, l'homme de Dieu est en train de nous dire une chose. Le jour où l'Éternel va devoir juger la planète, le monde entier, car ce jour-là arrivera, bien-aimé. Que personne ne te trompe ce matin, que personne ne te trompe demain, que personne ne te trompe à l'avenir. Il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre, je peux te rassurer, tu n'es pas un fruit des hasards. Et ce Dieu-là, il a donné sa vie à la croix de Golgotha, afin que quiconque croit en lui ne puisse point périr. Car il y a un jugement de l'Éternel qui viendra. Le Seigneur a juré par l'arc-en-ciel en disant qu'il n'allait plus punir la terre, ni par des événements catastrophiques. Mais il a réservé un temps où il va manifester son jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, ce temps-là, personne ne le sait. Même Jésus-Christ lui-même, il a dit, je ne les connais pas, c'est mon Père lui-même qui le sait. Mais ce qui est sûr, les jugements de l'Éternel seront là, seront présents un jour. Nous les verrons. Tout œil verra Jésus-Christ dans les airs. Tout genou s'enfléchira devant lui. Les livres seront ouverts ces jours-là. Et Dieu va juger chaque personne selon ses œuvres. Alors il dit, la crainte de l'Éternel, elle est pure. Elle subsiste pour toujours. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu vas toujours exister pour toujours. Mais il poursuit en disant, les jugements de l'Éternel sont vrais. Ça arrivera, bien-aimé. Tôt ou tard, Dieu jugera la planète. Ils sont justes. Il dit, ils sont justes, les jugements de Dieu. Pourquoi il dit qu'ils sont justes? Parce que, bien-aimé, Dieu a donné sa vie. Il a donné sa vie pour donner la grâce et la faveur à tout le monde, à tout être humain, de pouvoir croire en lui et d'être épargné des jugements. Alors, le jour du jugement, il n'y a personne qui va dire, oh, je vais condamner Dieu. Non, bien-aimé. Il y a un père qui avait 2 enfants. Et ce père condamné, qui avait 3 enfants. Et quand Dieu a pris son enfant, ce père ne cessait de juger Dieu. Il condamnait Dieu, il disait, Dieu, pourquoi il peut dire qu'il est bon et qu'il connaît l'avenir, mais il a laissé son enfant mourir? Voilà ce que cet homme reprochait Dieu. Mais un jour, cet homme va rencontrer Dieu après avoir connu un accident terrible. Il s'est retrouvé dans les comas, donc il était mort. Et il arriva au paradis. Le Seigneur Jésus-Christ va l'amener et va le faire asseoir sur le trône de jugement. Et lui dire, c'est toi qui vas juger aujourd'hui. Tu vas me juger moi. Tu vas juger le Dieu Tout-Puissant. Et tu vas juger même les êtres humains. Et cet homme raconte dans cette histoire merveilleuse et fantastique qu'il a vu le monde. Dieu lui a montré les criminels, les gens qui étaient en train de tuer les autres. Dieu va lui montrer même
les gens dans sa propre famille qui commettaient les mal, y compris son père qui ne cessait de battre sa maman. Dieu va lui montrer même ce que lui-même avait fait, parce que cet homme avait tué son père en mettant du poison quand il était jeune dans sa boisson, parce que son père était un homme violent contre sa mère et contre lui. Alors, quand Dieu lui montre toutes ces choses-là, il lui posait la question, et ces hommes, ces criminels qui font ces choses-là, ces assassins, qu'est-ce qu'ils méritent? Et l'homme disait, l'enfer. Et l'image est passée. Et quand Dieu lui a montré maintenant son père qui battait sa mère, il a dit la même chose, l'enfer, qu'ils allaient périr tous en enfer. Il était enragé. Et Dieu lui a montré, et c'est lui qui a tué ta fille. Et voilà pourquoi tu es en colère contre moi. L'homme a répondu avec colère qu'il aille brûler en enfer. Alors, la dernière étape, Jésus-Christ va lui montrer l'image de ses enfants. Il pouvait voir ses enfants devant lui. Il y avait une fille et un garçon. Et Dieu va lui conter la vie. Il va lui montrer la vie, tout ce que ses enfants font sur terre. Il dit, regarde ta fille. Elle a l'air de t'obéir, mais elle fait des choses en cachette. Regarde ton enfant. Il est gentil, mais des fois, il peut se révolter. Alors, tu dois décider parmi eux qui doit aller en enfer et qui doit aller au paradis. Et l'homme va dire à Jésus, pourquoi tu peux me demander une telle chose? Que je puisse envoyer mon enfant en enfer. C'est inacceptable. L'homme s'est levé du siège du jugement que Jésus-Christ lui a dit de s'asseoir et s'est approché en face de Jésus. Il dit non, je ne peux pas. Si c'est impératif que je fasse des choix, écoute ce que je décide, écoute ce que j'ai choisi. Je vais moi-même aller à leur place et laisse mes enfants tranquilles. Oui, ils commettent des péchés, mais je ne vais pas les abandonner. Laisse-moi aller mourir à leur place. Et tout à coup, le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, tu vois, tu es prêt à tout sacrifier, même à donner ta vie pour tes enfants. Et c'est ça mon cœur. C'est ça le cœur de Dieu. Il a donné sa vie. Dieu s'est donné lui-même. Dieu n'a pas envoyé personne en enfer, bien-aimé. Les jours du jugement, il n'y a personne qui va dire « Seigneur, tu ne m'as pas donné la grâce ni la faveur. » Dieu s'est donné lui-même. La Bible déclare en fait que quiconque croit en lui ne puisse point être péri, car il s'est donné lui-même. Dieu a accepté que les mâles puissent les juger, en fait que toi, tu ne sois pas jugé. Mais pour éviter les jours du jugement, tu dois accepter le Christ dans ta vie. Voilà pourquoi David il dit, les jugements de l'Éternel sont tous vrais, sont tous justes, car Dieu s'est donné lui-même. Il a pris ta place. Mais il a pris la place à tout celui qui va accepter que Jésus-Christ est le Seigneur. Voilà l'homme et la femme qui va éviter les jugements de Dieu. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Alléluia. Et il poursuit en disant, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous éclairés. Nous sommes tous éclairés par la crainte de Dieu qui est pure et par les jugements de l'Éternel qui sont vrais. Nous sommes éclairés, nous savons que Dieu nous aime. Il a pris notre place. Voilà les jugements de l'Éternel. Dieu a jugé de prendre ma place. Et je suis fortifié, je suis éclairé, je suis dans l'espoir que je ne suis pas dans la perdition, car il a pris ma place. Le Seigneur n'a pas voulu que nous puissions périr, que nous puissions souffrir. Il a pris nos places. Alléluia.
Alors le verset 13, il dit, qui discerne ses erreurs? Voilà la question. Qui discerne qui est dans les torts lorsqu'il dit Dieu n'existe pas? Qui peut discerner qu'il est dans la perdition totale lorsqu'il dit que Dieu n'existe pas, que tout est un fruit du hasard? Alors il dit, pardonnez-moi. Pardonnez-moi celle que j'ignore, Seigneur. Il dit, pardonnez-moi celle que j'ignore. Voilà un homme sage qui dit, Seigneur, peut-être quelque part, j'ignore encore beaucoup de choses par rapport à toi, mais pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Seigneur. Alléluia. Et il dit dans le verset 14, préserve aussi ton serviteur des sentiments d'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as des fois l'orgueil de dire que Jésus-Christ est le Seigneur, ou de croire qu'il est le créateur de toutes choses, la parole, qu'il est l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu qui a créé toutes choses, qui s'est même donné lui-même. Demande à Dieu de te pardonner pour ton orgueil. Demande à Dieu d'avoir pitié de toi. Ainsi tu seras sage. Ainsi tu auras la grâce de Dieu. Parce qu'il dit, alors je serai intègre et je ne commettrai pas des grands péchés. Car le plus grand péché que l'homme peut connaître dans la vie, c'est comme celle de l'homme riche en enfer. Les plus grands péchés que tu peux commettre encore ici sur terre, tu vas les commettre encore en enfer. L'homme riche, lorsqu'il était en enfer, ainsi dit la Bible, quand il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père pour dire à ses frères de croire en Jésus-Christ, de faire attention que l'enfer existe. Lorsqu'Abraham lui a dit, je ne peux pas parce que là-bas il y a Moïse et il y a aussi Élie, il y a la parole de Dieu, il y a le prédicateur de Dieu qui les écoute, qui l'écoute, c'est que les hommes de Dieu et la parole de Dieu les racontent. L'homme riche, il a dit, non, non, Abraham. Et voilà le plus grand péché que cet homme a commis en enfer encore. Et il a commis aussi sur terre. C'est de dire non à Jésus-Christ. C'est de dire non à la parole de Dieu. C'est de dire non à ce que dit la Bible. C'est de dire non. Voilà le plus grand péché. Voilà l'orgueil qui peut tuer. Et qui peut tuer de manière éternelle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter ici. Mais que le Seigneur vous fasse grâce de pouvoir méditer cette parole aujourd'hui. Jésus-Christ est l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu qui s'est faite chair et qui a créé toutes choses. Dès le commencement, la parole a ordonné et la parole a créé toutes choses. Et cette parole s'est faite chair pour que moi et toi nous puissions éviter les jugements de Dieu et parvenir à la repentance. Et ce matin, je t'invite d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir ton cœur. Peut-être tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie depuis longtemps. Mais je t'invite de faire cette prière de salut juste pour te rassurer, bien-aimé. Pour que l'ennemi puisse entendre que ta bouche est en train de confesser que Jésus-Christ est le Seigneur. Tu vas répéter cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, merci pour la grâce et la faveur que tu me donnes. Dis, Seigneur Jésus, encore, je t'invite dans mon cœur. Viens habiter mon cœur et mon âme. Dis, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie et c'est pour toujours. Comme mon Seigneur et mon Roi. J'ai dit non au péché. J'ai dit non au mal. J'ai dit non, non à l'orgueil. Non à tout ce mensonge de ce monde. Mais je dis oui à toi. Je dis oui à ta parole. Et je t'invite de venir habiter mon cœur et mon âme, de venir habiter ma famille, de venir habiter nos vies.
Sois mon guide. Sois mon berger. Et sois le bouclier pour me protéger contre tous les mal et contre toutes les puissances de ce monde. Je te donne ma vie. Je t'invite pour toujours de demeurer dans mon âme et de prendre le contrôle de ma vie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, que mes lèvres confessent que tu es Dieu, que mes yeux puissent contempler la puissance de tes œuvres, car tu es réel. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Père, j'ai prié pour ce peuple. J'ai prié pour ces intercesseurs et intercesseurs, Seigneur, que tu as choisis d'avance. Ouvre leurs yeux afin qu'ils puissent contempler les œuvres de tes mains. Ouvre leur cœur afin qu'ils puissent observer la grandeur de ta puissance. Marche avec chaque personne, Seigneur. Veille sur chaque personne et ô Dieu Tout-Puissant. Et délivre-nous de tous les mensonges et tous les aveuglements de ce monde. Laisse que ta paix inonde nos cœurs. Laisse que chaque matin nous puissions, Seigneur, célébrer tes louanges et contempler ta puissance. Je te demande ta protection divine sur leur famille, sur leur vie. Et je demande le sang de Jésus de les laver et de les purifier. Béni soit ton nom pour toujours. Merci pour la grâce, la faveur que tu m'as accordée ce matin. De pouvoir partager ta parole avec mes frères et sœurs. À toi l'honneur, la gloire et la puissance pour des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse avec la paix de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit votre bouclier partout. Et que la puissance du Saint-Esprit vous remplisse tous les jours. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime et soyez remplis du Saint-Esprit. Bye bye, à demain matin.